Que valent vraiment les batteries PowerQueen? Ce qui est sûr, c'est que c'est une marque qui fait parler de plus en plus d'elle dans le domaine des batteries lithium, que ce soit pour les véhicules aménagés type van ou camping-car, que pour l'installation sur des sites isolés. Chez Mr. Van Life, nous avons eu l'occasion de découvrir ces batteries lithium dans deux projets intéressants. L'un pour la mise à niveau électrique d'un fourgon aménagé et l'autre sur un site isolé dans les Cévennes que je détaillerai plus loin dans cette vidéo. Pour ce premier cas pratique, nous avons eu affaire à une update électrique d'un fourgon aménagé Citroën Jumper L3 H2, dont l'aménagement avait environ 6 ans. À l'époque, l'installation avait été faite avec un système solaire sur le toit associé à un régulateur PWM et une batterie gel-plomb de 150 Ah. Le problème de cette installation, c'est que cette batterie gel de 150 Ah a un pourcentage de décharge assez limité. Pour préserver la durée de vie optimale de sa batterie, le propriétaire ne voulait pas descendre en dessous d'un pourcentage de décharge de 30%. Donc au final, il se trouvait avec une capacité réelle de 45 Ah. L'autonomie était trop insuffisante. Sans compter que le temps de charge reste très limité. Une batterie gel-plomb n'accepte pas un pourcentage de charge supérieur à 15% de sa capacité. Dans ce cas présent, cela représente environ 20 à 25 ampères de courant de charge maximum. Afin de pouvoir continuer à utiliser son fourgon aménagé en hiver et faire les saisons à la montagne, notre vanlifer a besoin d'une batterie lithium un peu spéciale. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cellules LiFePO 4 ne peuvent pas être chargées en dessous d'une température de 5 degrés. Justement, certaines batteries PowerQueen ont une fonction auto-chauffante qui permet de les utiliser dans n'importe quelle condition climatique. Et donc, en dessous d'une température de 5 degrés, il y a deux résistances chauffantes qui vont se mettre en fonctionnement de façon à réchauffer les cellules lithium à l'intérieur de la batterie. Alors attention, il y a une clarification importante à noter quand même. Avant que vous me posiez la question, le chauffage des cellules lithium ne fonctionne que lorsque vous rechargez la batterie ou que vous l'utilisez. C'est-à-dire dès lors que vous appliquez un courant de charge via les panneaux solaires ou via le chargeur booster relié à l'alternateur du véhicule. Il est évident que la batterie ne va pas tirer son énergie propre pour conserver la température idéale de fonctionnement, sinon elle se détériorerait automatiquement et son pourcentage d'autodécharge serait nul. Grâce aux modifications de l'installation électrique, le propriétaire du fourgon a décidé de supprimer son installation au gaz qui lui servait à faire la cuisine, pour être remplacé par une petite plaque à induction de 800 watts, ce qui permet de gagner beaucoup de place à l'intérieur du fourgon sur la partie cuisine, et gagner en sécurité. Après avoir fait des calculs de consommation électrique, en prenant en compte cette plaque à induction, il a décidé de partir sur deux batteries lithium de 100 Ah pour des raisons d'encombrement. La batterie lithium PowerQueen de 200 Ah était légèrement trop longue pour entrer dans l'emplacement déjà existant. Il a fallu partir sur deux batteries auto-chauffantes de 100 Ah. Les batteries PowerQueen sont compatibles avec un branchement en série ou en parallèle. Voici le schéma de branchement en parallèle. L'installation étant déjà sous 12 volts, le montage en parallèle permet d'additionner la capacité en conservant une tension de 12 volts. Pour ce qui est du régulateur de charge PWM existant, il est incompatible avec des batteries lithium. De plus, en termes de rendement, c'est presque 30% de moins qu'un régulateur haut de gamme type MPPT. Ici, nous avons un régulateur de chez Victron Energy qui est un grand classique dans les systèmes solaires embarqués. On retrouve ici le schéma électrique de la nouvelle installation avec le panneau solaire, le régulateur MPPT et les deux batteries PowerQueen branchées en parallèle. Une installation qui fonctionne été comme hiver sans aucun problème. L'installation est déjà équipée d'un chargeur booster, mais qui n'est pas représenté sur le schéma que vous voyez à l'écran. Pour vous donner également une idée du poids avec les nouvelles batteries lithium PowerQueen, on est arrivé environ à 23 kg au total. L'ancienne batterie au gel de 150 Ah pesait environ 45 kg. On a divisé le poids par 2 pour plus de 2 fois la capacité sur le papier. Je mets de côté le pourcentage de décharge, sinon ce serait encore plus de gains. Si j'insiste trop, vous allez vous jeter sur les liens en description de la vidéo. D'ailleurs, je vous ai mis le classement des batteries lithium ayant le meilleur rapport qualité-prix du marché, notamment PowerQueen. Vous ne trouverez pas moins cher que ce qui est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner car beaucoup de conseils en aménagement et sur l'électricité en van, fourgon ou camping-car seront bientôt postés sur la chaîne Mr. Van Life. L'autre projet que j'ai eu la chance d'aller voir, c'est chez un ami, Nino, qui a acheté un terrain dans les Cévennes pour se poser avec son camping-car lorsqu'il n'est pas sur la route. Le besoin en énergie étant assez faible, mais doit être fiable. Il a besoin de faire fonctionner une pompe à eau pour le puits, qui produit notamment un appel de courant assez élevé lors de son démarrage. Le reste des besoins étant l'éclairage et sa caméra de surveillance pour garder un œil sur le terrain pendant son absence. Le schéma de cette installation électrique est assez simple. On a besoin d'un panneau solaire qui sera posé au sol, incliné, un régulateur MPPT de chez Victron Energy,
Encore une fois, et enfin une fameuse batterie PowerQueen. Au-delà d'encaisser un fort courant jusqu'à 100 A, Nino a testé la capacité de la batterie avec un testeur de batterie type DL24, qu'on peut acheter un peu partout sur le net. Après avoir chargé la batterie à 100%, il l'a déchargée jusqu'à la tension mini de 11,8 volts indiquée dans la documentation. Le DL24 a indiqué une capacité réelle de 105 ampères-heure à la fin du test, ce qui prouve que les cellules sont de bonne qualité et que la valeur annoncée par le constructeur est bien alignée avec ce qui est vendu. Un dernier conseil, n'oubliez pas de protéger vos circuits électriques avec des fusibles adaptés et de choisir une taille de câble électrique de la bonne section. Une taille trop faible entraîne une surchauffe et vous risquez l'incendie. Le fusible, quant à lui, protège contre les surcharges et les courts-circuits. Ces deux points sont indispensables à votre sécurité et celle de votre installation.